Madame, Monsieur, bonsoir. Coup de théâtre ce matin, puisque la police suisse est descendue dans un hôtel de Zurich où se trouvaient des membres de la Fédération internationale de football. La FIFA, sous l'œil de la justice, Blatter, le président, n'a pas été inquiété. Et puis sept membres des cadres de la Fédération internationale de football, présumés jusqu'à aujourd'hui innocents, qui ont été arrêtés. Leur extradition est demandée par les États-Unis, parce que rappelons que c'est les États-Unis qui ont demandé cette enquête et qui ont diligenté justement cette enquête. C'était la ministre de la Justice actuellement américaine qui était procureure, qui à l'époque avait mené l'enquête, et là, elle est passée à l'exécution de ce qu'elle avait commencé. Alors, est-ce que ça va mettre aujourd'hui Blatter en difficulté à 48 heures, puisque vendredi aura lieu l'élection du président ou les débuts des travaux de l'Assemblée générale avec l'élection pour le poste de président de la FIFA, deux candidats en lice, Blatter et le Jordanien Ali. Alors, rappelons que deux candidats se sont retirés, c'est le Hollandais Prague et l'ancien joueur Figo. Messieurs, est-ce que vous êtes étonnés? Salah Beaboud, bonsoir. Et Aïssa Madani, bonsoir, journaliste à Infosoir, journaliste à la radio. Messieurs, tout d'abord, est-ce que ce matin vous avez été étonnés en apprenant cette descente de police? Étonné, oui, Mohamed, parce que ça coïncide avec l'élection au niveau de la FIFA. Mais en même temps, non, parce que depuis quelques mois déjà, ou pour ne pas dire quelques années, la FIFA est toujours sous l'œil du cyclone, dans l'œil du cyclone plutôt, puisque il y a eu des livres, il y a eu des livres carton rouge, il y a eu des écrits sur l'attribution de la Coupe du Monde, des enquêtes, il y a eu des faites par des journalistes, des révélations. Il y a eu l'enquête faite par le juge Garcia du district de New York, justement. Et rappelons que le rapport Garcia n'a jamais été révélé. On n'a rien sorti du rapport Garcia. Exactement. Donc, avec tout ça, donc, il y a de lourds soupçons qui pèsent sur la FIFA, sur les membres. Notamment en matière de corruption. Et notamment les membres qui ont voté pour l'attribution des mondiaux 2018 pour la Russie, et notamment celui du Qatar qui a fait grand bruit. En plus, tout récemment, il y a également des révélations faites par une dame qui était dans l'équipe de la candidature du Qatar, Al-Majid, sur une chaîne allemande, qui a donné même les noms de trois dirigeants africains. En principe avec nous. En premier lieu, Issa Hayatou, Anouma et... Alors, on va y revenir. Issa Madani, vous allez réagir avec nous au téléphone à partir de Paris. Patrick Julliard, bonsoir. Bonsoir, Nomar. Alors, Patrick Julliard, ce matin, en vous réveillant, en apprenant cette descente de la police suisse, là où se trouvaient des membres de la FIFA, je vous pose la question, comme je l'ai posée aux présents sur le plateau, Salah Beaboud et Aïssa Madani, est-ce que ça vous a surpris ou non? Alors, ça ne m'a pas vraiment surpris sur le fond, puisqu'on savait depuis de longs mois, voire de longues années, que la FIFA était un petit peu gangrénée par la corruption. Mais c'est plus la méthode qui m'a surpris. Ça m'a un petit peu rappelé les descentes de police lors de certaines courses cyclistes il y a quelques années, notamment au Tour d'Italie, lorsqu'il y avait eu une descente des carabiniers dans les hôtels des coureurs. Là, on est face à des méthodes d'arrestation dignes de grands bandits. Donc forcément, c'est assez frappant. Voilà, maintenant on peut, si vous voulez, aller plus sur le fond des dossiers. Alors justement, j'y arrive. Est-ce que cette descente de police ne met pas, on est à 48 heures du début des travaux de l'Assemblée générale élective pour le poste de président, est-ce que ça ne met pas en difficulté le président actuel, Sepp Blatter? Bien sûr que ça le met en difficulté, puisque on sait que patiemment, au fil des années, Sepp Blatter a tissé une sorte de toile pratiquement incassable pour s'assurer une réélection perpétuelle à la tête de la FIFA. Et là, la police vient de briser certaines mailles de cette toile. Donc forcément, ça le fragilise. Et j'ai lu un petit peu des messages des reporters sur place. Il semblerait que l'entourage de Sepp Blatter fasse le forcing pour repousser l'élection qui était prévue vendredi, si je ne me trompe pas. Donc ça risque encore de bouger. La conférence de presse de tout à l'heure nous en apprendra sans doute plus, mais je pense qu'on ne va pas en rester là. Alors, c'est vrai que tout le monde se focalise sur l'attribution du mondial russe et du mondial qatari. Mais en matière de corruption, on en parlait depuis bien longtemps sur les droits télé, rappelez-vous, sur la boîte allemande également, qui, rappelez-vous, sur les droits télé après avait été dissoute. Donc c'est pour dire que ça existe, et des pratiques qui existent depuis longtemps au niveau de la Fédération internationale, depuis l'époque Joe Avalanche. Oui, c'est pas nouveau, effectivement.
on pourrait presque caricaturer en disant que c'est presque aussi vieux que le football. Mais là, il y a effectivement, comme vous le disiez, il y a deux aspects bien distincts et donc deux procédures judiciaires bien distinctes. Il y a la procédure judiciaire américaine, donc qui porte sur des malversations sur les droits télé de certaines compétitions et qui implique des officiels donc nord-américains ou sud-américains visiblement, même si on n'a pas la liste entière complète des noms des personnes qui ont été arrêtées ce matin. Et parallèlement, la procédure de la justice suisse, cette fois, concerne des soupçons de corruption sur l'attribution des Coupes du Monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Donc là, étant donné qu'on est encore assez loin dans le temps de ces compétitions, on est à presque 3 ans de celle de la Russie et à presque 7 de celle du Qatar, tout est imaginable. On peut imaginer un nouveau vote et une nouvelle attribution. On se rappelle qu'au moment de l'attribution de ces Coupes du Monde, les pays anglo-saxons et notamment la Grande-Bretagne étaient vent debout contre la décision de la FIFA d'attribuer la Coupe du Monde 2022 au Qatar et celle de 2018 à la Russie. Donc forcément, les choses peuvent encore évoluer à mon avis. Le rapport de force peut changer. Blatter en grosse difficulté, peut-il encore vraiment briguer dans cet environnement un 5e mandat? Alors vous savez que c'est une sorte de personnalité inoxydable, Sepp Blatter. Il a toujours été, comme on dit, droit dans ses bottes, sûr de son bon droit. Donc je pense qu'il va essayer d'un petit peu noyer le poisson et de tasser les choses. Maintenant, on sait aujourd'hui, avec notamment les réseaux sociaux et un peu la capillarité de l'information, la diffusion rapide de l'information dans le monde, qu'il est possible que le soufflet ne retombe pas aussi vite que ça et qu'effectivement Sepp Blatter soit obligé de se retirer, puisque de toute façon, normalement, dans un système démocratique, vu son âge et le nombre de mandats qu'il a exercés, il aurait peut-être déjà dû être contraint de passer la main. Patrick, dernière question, réponse rapide. Est-ce que ça risque d'éclabousser des membres du continent africain? C'est probable. Hein. On sait que certains ont déjà été mis en difficulté. Le président Hayatou, par exemple. Voilà, le président Hayatou, Amos Adamou, le Nigérian, Jacques Anouma, l'Ivoirien, l'ex-opposant d'Issa Hayatou. Donc, oui, on peut craindre, étant donné le soutien inconditionnel de la Confédération africaine de football à Sepp Blatter et notamment au choix du Qatar, puisque le Qatar finance. Un 5e mandat. اكيد معمر هو بلاتر راح يستعمل طريقه انه يربح الوقت، ولكن كم من وقت تستعمل تستغرق هذه القضيه؟ تاتي عشيه الانتخابات، هي جاءت بشكل مفاجئ، ولكن منذ مده الحديث يتم عما يحدث في فيفا عن الطرق المعتمده بمنح المونديال الى اشياء اخرى، بل امتدت حتى الى هيئات اخرى مثل ما تحدث على الكاف. يجب ان هذه الامور تمتد إلى غاية هذه الهيئات الأخرى، وراح يستعمل طريقة ربما كما قال باتريك نعم، أنه راح يربح الوقت، لما لا ربما العمل على C'est une course contre la montre, comme le dit Issa Medali, qui a commencé. Oui, Mahmoud, moi je dirais que même s'il passe, parce qu'il va essayer un passage en force en fait, parce qu'il a été un petit peu tout le monde, mais ça peut être le début de sa fin, parce qu'il va être de plus en plus fragilisé avec toutes ces affaires qui arrivent en même temps. Et je dirais même plus que si les Américains s'impliquent, c'est parce que tout simplement le FBI s'est emparé de l'affaire, parce que les États-Unis étaient en course avec le Qatar, rappelez-vous. Et c'est pour ça qu'ils ont déclenché cette enquête qui peut aller très très loin. Mais cette fois-ci, elle concerne sur les droits télé. Et rappelons, oui, ça concerne les droits télé. Justement, ça ne concerne pas l'attribution des Coupes du Monde. Oui, mais justement, c'est pour cela que la FIFA essaie aujourd'hui, à travers Blatter, de donner justement la Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis, tout en assurant la gratuité aux deux grandes chaînes américaines pour la diffusion et les droits de télé de cette Coupe du Monde. يبدو بأن الأمور حضرت كما ينبغي معمر حتى يكون وقعها كبير، يعني عشية انتخابات حتى تكون لها تأثير. Pour le moment, Blatter n'est pas touché. Les Africains
Il risque d'y avoir des dégâts collatéraux. Non, mais les Africains. Bon, on le savait, Hayatou, on le savait. Le Nigérian, l'Ivoirien. Il y a 2 semaines seulement, Ammar, sur une chaîne allemande, je ne citerai pas le nom, il y a un témoignage frappant d'une des. Al-Majid Fredea, qui était dans l'équipe candidate du Qatar et qui a donné carrément les noms des 3 dirigeants africains, que sont Hayatou, Anouma et Adamo, qui ont pris des primes d'encouragement, entre guillemets, lors du congrès de Luanda en 2010, à la veille de la Coupe du Monde. C'était en la Coupe d'Afrique plutôt. La Coupe d'Afrique des Nations. التصرف هذا جاء اكيد معمر انه بعد الحصول يعني على امور ملموسه يعني بالتاكد من الوقوع في هذا الاشياء بالنسبه للمتورطه. Est-ce que ça peut donner un grand coup de balai au niveau de la Fédération internationale? Rappelons Michel Platini, le président de l'Union européenne de football, qui soutient le prince Ali. Rappelons également Prague, le président de la fédération hollandaise qui s'est retiré et qui était monté au créneau contre la gestion du président Blatter en parlant de corruption au niveau de la FIFA. Figo remet tout en cause mais ne va pas très très loin, rappelons-le, mais en disant on demande de la transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ça peut permettre un grand coup de balai au niveau de la Fédération internationale de football? Comme je le disais tout à l'heure, c'est possible que Blatter passe cette fois-ci, mais je suis persuadé que ça sera le début de sa fin, notamment par rapport à l'UEFA, qui est quand même une institution très très forte avec le nombre de ses fédérations et le poids qu'ils ont. Et quand c'est Platini qui change, parce que Platini avait soutenu Blatter en 2011. Mais aujourd'hui, il a complètement changé de position. C'est Blatter qui a ramené, rappelez-vous, Platini, à l'époque, à la tête de l'Union européenne, en lui apportant son soutien. Comme Avalanche avait ramené Blatter, qui était son secrétaire général, etc. Mais bon, avec le temps, les positions changent en fonction de l'évolution. Il y avait eu ce livre et ces déclarations de l'ancien secrétaire général de la Fédération internationale de football, Zen Ruffinen, qui connaissait bien le fonctionnement et qui avait mis en exergue justement la corruption qui existait au niveau de la Fédération internationale de football. إذن هي كل الأحداث والأمور ضد بلاتر ومحيط بلاتر معمر، وأنا أؤكد بأن الأمور يعني محضرة كما ينبغي، دبرت كما ينبغي حتى إلى غاية هذا الوقت عشية الانتخابات، حتى وإذا كان مر وفاز بلاتر فسيكون يعني دفعه بعد اكتشاف هذه الأمور حتى إلى الانسحاب ربما مع مرور الوقت. Alors, oui, il y a juste une donne qui a été rappelée par Julliard, c'est que l'environnement de Blatter essaie de reporter. Ça, c'est une donne nouvelle parce que, connaissant un peu les ambitions, si le vote était prévu pour vendredi 29, et si aujourd'hui Blatter essaie de reporter, c'est qu'il y a vraiment... C'est une descente de police dans un hôtel des membres de la Fédération. Ça fait désordre. Ça fait vraiment désordre. D'ailleurs, l'image que donne Patrick Julliard, ça nous fait penser à l'époque des carabiniers qui descendaient sur le Tour de France pour trouver justement ou prendre tout ce qui était lié au dopage. Tout à fait. Alors messieurs, on attendra pour voir les développements de cette histoire dans les prochaines 48 heures. On va passer également à l'actualité chez nous. Ce communiqué de la Ligue professionnelle de football qui rappelle la réglementation en matière de composition d'équipe en disant les équipes doivent obligatoirement faire jouer 8 joueurs qui ont participé aux 5 dernières rencontres du championnat de Ligue 1. Pour vous, est-ce que cela va permettre, ce rappel va obliger les clubs à respecter l'éthique, ou vous dites c'est juste pour la façade, juste pour le public? Je ne pense pas que ça soit pour la façade, Mahamar. Connaissant un petit peu est-ce que ça peut influencer sur le respect de l'éthique? Ben oui, quand la Ligue professionnelle annonce que ceux qui ne respecteraient pas l'éthique, c'est-à-dire qui feraient en sorte d'arranger le match d'une manière ou d'une autre... 8 joueurs. 8 joueurs. Oui, ben 8 joueurs. Et là, je pense qu'il y a au moins 3 matchs qui seront sous le viseur, à commencer par celui d'Oran, où l'Entente de Sétif, déjà champion d'Algérie, et qui voudrait faire reposer la plupart de ses joueurs. C'était le vœu de Khalid Modoui. Bien évidemment, en prévision de la Ligue des Champions. Comment va faire cette équipe? Puisqu'elle sera obligée d'aligner au moins 8 joueurs contre le MCO, qui lui joue une place sur le podium, avec en course le CRB et le mode de Béjaïa. Et éventuellement l'USM Halash. Il y a également...
الوضع اللي مر به فريق اتحاد بالعباس اللي هو انتهى في عطله، حتى اللاعبين وضعهم. هل التشكيله الاساسيه لفريق اتحاد بالعباس راح تكون حاضره خاصه Mais que risque Belabès déjà est en Ligue 2. ولكن مولودية بجاية تريد المرتبه الثانيه. Il risque une amende. Non, qu'est-ce qu'il risque s'il n'applique pas? Qu'est-ce qu'il risque? Il risque une amende, c'est tout. Et puis 9 mois de défalcation. Pour le championnat de Ligue 2? Ah, c'est possible. Ils peuvent commencer la prochaine saison avec 9 mois. On va voir si la Ligue ira jusqu'au bout. Par contre, ce qu'il faudrait s'assurer, c'est que les commissaires de match veillent à ce que les rencontres commencent à l'heure et se terminent à l'heure. Ils l'ont fait lors de la dernière journée. Voilà, parce que c'est ça le gros risque qu'il pourrait avoir dans cette journée. Ah oui, mais pour moi je vois la chose, parce que les choses sont tellement serrées avec la désignation des arbitres à la dernière minute. Mais les choses sont serrées. Qu'est-ce qu'il y a? Les matchs, rappelons, les matchs où il y a un enjeu. Oui. Quand on décale de 5 minutes et quand on a le résultat de l'autre match. Je rappelle juste les matchs à enjeu. Nehdi Saoura, il y aura le match entre l'USMA d'Alger et l'AS Ochlef. L'Arba'a, Mouloudia d'Alger, voilà les 3 matchs à enjeu, disons-le. Oui, mais le Harrach. Après, ça concerne les places qualificatives pour la Champions League et la Coupe de la CAF. Même l'USM Harrach, qui n'est pas très loin du CRB. Et vous avez le MOB qui voudrait consolider sa place de dauphin, donc il se déplace à Blabbas face à une équipe qui est complètement démobilisée. Bon, ça sera une journée, encore une fois, chaude et palpitante. هي في احسن رواق مولوديه بجايه، لكن شريطه الفوز امام فريق منهار، فريق اتحاد بالعباس بدرجه اكثر، هو على مستوى اسفل الترتيب. الكل يرشح امل الاربعاء للفوز. Alors c'est vrai que beaucoup disent les jeux sont faits à l'exception d'un match entre l'USMA d'Alger et le match pour le reste, les jeux sont faits. Vous savez, les jeux sont faits également. Vous partagez cet avis? Non. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une surprise? Je parle dans le bas du tableau. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise? Ben oui. Laquelle, par exemple? L'USMA. Ça peut être la surprise. Ça, c'est un match où les jeux ne sont pas faits. Oui. Sur les matchs où le grand public, où tous non, ceux... Vous avez déjà Belabès, donc il manquera deux équipes. Vous avez l'Alma qui n'a pas son destin entre les mains. Donc bon, l'Alma les matchs va jouer pour gagner, mais elle doit attendre les autres matchs. Par exemple, les matchs où c'est fait, je peux vous dire, on peut vous citer l'Alba Mouloudia d'Alger. On peut dire c'est fait, l'Alba va gagner. Nehdi Saoura. Non, c'est pas ce que déclare Valdo. Hein. Il dit que nous, aucune équipe nous a aidés pour remonter la pente. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est une déclaration, mais sur le terrain, on verra bien. Sachant qu'il y a eu ces rumeurs qui disent que le Mouloudia avait offert une prime pour. Non, c'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur. Enfin, ça, ce n'est pas une rumeur. Monsieur Raïssi, c'est pas le Mouloudia d'Alger qui a donné l'argent. Voilà, c'est un proche, un donateur. Voilà. Non, ce n'est pas une rumeur. C'est confirmé. L'argent a été donné. Et ça a été confirmé par un joueur de l'Alba et par les dirigeants du Mouloudia d'Alger en disant que c'est quelqu'un qui a donné. Donc ça mettrait le Mouloudia dans la gêne. Et il ne voyait aucun inconvénient parce que pour le Mouloudia d'Alger, c'était une prime d'encouragement. Voilà, ça méritait apporter la précision. ولكن هذه الاشياء يتم الحديث حولها منذ مده على كلنا معمر. هذه الاشياء تحفيزات انه فريق يحفز الفريق الفلاني من اجل التحفيزات. Il n'y a pas de problème. التحفيزات où elle pose problème, c'est quand à la fin de la saison vous retrouvez le club, les hafiztou. C'est ça. Oui, mais là, ça devient gênant. Voilà, c'est ça où ça pose problème. الكلام بين المولودية والأربعاء هو منذ مدة على ولكن الآن انقلبت الأمور والحسابات. نعم. فلهذا الأغلبية ترشح يعني لأمل الأربعاء الفوز على المولودية والنصرية على شبيبة الثورة. Si vous regardez bien, on va revenir au match à enjeu. USMA d'Alger, AS Ochlef. L'USMA s'est enfermé dans une tour d'ivoire. Pas de déclaration. Les joueurs, c'est le blackout. Les supporters se sont déplacés et s'en sont pris aux joueurs. Est-ce que les supporters de l'USMA d'Alger n'ont pas fait une erreur en agissant de la sorte, en tétanisant peut-être leurs joueurs? Ils ne sont pas les seuls. Hein. Pendant toute la saison, on a vu sur la fin de la saison. Oui, sur la fin de la saison. Encore une. C'est des pratiques qui n'existaient pas du côté de l'USMA. Oui, d'accord. Les temps ont changé. On a vu les joueurs de l'USMA insultés pendant tout un match alors qu'ils gagnaient en Coupe d'Afrique. J'ai vu mieux. En Coupe d'Afrique, le match n'avait pas commencé contre l'AS Kaloum. Exactement. Donc, les temps ont changé sur ce plan-là. Maintenant, est-ce que les supporters... Oui, c'est possible parce que c'est un moment difficile, complexe. Au lieu d'accompagner leurs joueurs. De supporter, de soutenir cette équipe qui est fragilisée. دليل على ذلك أن الاتحاد يعاقب اللاعب بدون جمهور للمرة الثانية، يعني المقابلة الثانية هو تعاقب من قبل لنفس الأسباب، تصرفات الأنصار اللي يبدأوا غضبهم على الفريق، ولكن هذه هي النتيجة اللي يوصل لها فريق اتحاد الجزائر. يعني أكبر صح التعبير. La même stratégie des deux côtés. Je le fais également. On a préféré mettre les joueurs à Blida pour préparer le match contre l'USMA d'Alger. Donc on veut extirper
les équipes de leur environnement à immédiat. la veille d'un match comme celui-là, vous avez besoin du maximum de concentration pour ne pas s'éparpiller et rentrer sur le terrain avec l'objectif pour chef, c'est de gagner. Même pas faire match nul. حتى الحرب الكلاميه لما تشوف السيد مدور اللي il a mis la pression sur نعم يريد ان يعمل ضغط على المسؤولين، يعني بالنسبه لتعيين الحكم يكون نزيه وفريقه لابد ان يتم الفصل في الميدان وليس باشياء اخرى. كل هذا كله Ça fait partie. Ça fait monter la mayonnaise maintenant. Ça fait prendre la mayonnaise, vous avez raison. Merci. Merci Issa Madani, je rappelle, journaliste à la radio algérienne. Merci Salah Ben Aboud, journaliste à l'Info Soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, ça sera l'avant-dernière journée du championnat de Ligue 1. Merci, au revoir, bonne soirée, à demain.